Coucou, salut à tous, je vous salue mes abonnés, je vous salue mes non-abonnés et je salue tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Dans cette vidéo, on parlera de retour de course. Je vous ferai part de mon organisation avant d'aller faire mes courses. On parlera aussi du menu de la semaine, du nettoyage et de l'organisation de mon réfrigérateur et des meal prêts que je vais faire dans le but de passer moins de temps en cuisine pendant la semaine. Je vous embarque donc avec moi pour aller faire les courses dans mon supermarché préféré, Lidl, et de retour, je vous ferai part de mes achats. Et en fin de vidéo, je vous partagerai aussi une recette de gâteau marbré à la crème liquide très délicieuse. Je vous invite donc à regarder la vidéo jusqu'à la fin et vous ne serez certainement pas déçus. À plus! Comme je vous ai dit dans mon introduction, avant d'aller faire les courses, je commence d'abord à faire l'inventaire de tout ce que moi j'ai dans la maison. Je consulte d'abord mon cellier, je fais l'inventaire de mon cellier ou bien de mon garde-manger, je fais l'inventaire de mon congélateur, je fais l'inventaire de mon réfrigérateur. Et c'est à partir de ça que je peux établir mon menu de la semaine. Comme vous voyez là, ça c'est le menu de la semaine que j'ai établi en faisant d'abord l'inventaire de tout ce que j'ai dans la maison. Et quand j'ai fait le menu de la semaine, je peux maintenant établir ma liste de courses. Et quand on fait aussi le menu de la semaine, ça nous permet d'établir donc le meal prix, ça nous permet d'avoir une organisation pour la semaine. Donc à partir de mon menu de la semaine, je fais donc les meal prix et je mets au réfrigérateur, ce qui va donc me permettre de passer moins de temps en cuisine pendant la semaine. Moi par exemple, je prépare tous les jours, mais je ne fais pas plus d'une heure en cuisine. Et ainsi, en faisant cela, non seulement on gagne en temps, mais on épargne aussi. Nous sommes donc à Lidl là pour faire les courses. Et aussi, ce que je vais vous dire, moi, je fais les courses toujours tôt le matin. Je vais toujours faire les courses le matin parce que là, on trouve souvent des choses qui sont réduites. Ils ont des réductions qui font constamment tôt le matin. Donc, quand vous arrivez en après-midi ou bien en fin de matinée, vous ne trouvez souvent plus rien et vous ne saurez jamais qu'il y a eu des offres. Donc, je fais toujours les courses le matin et en ayant fait ma liste de courses, ça me permet aussi de gagner du temps au supermarché parce que je sais très bien que quand il m'arrive pour une raison ou pour une autre de me retrouver au supermarché, n'ayant pas fait ma liste de courses, je peux faire 1 heure à 1 heure et demie dans le supermarché à tourner à rond. Parce qu'on ne sait pas quoi prendre, on réfléchit et on réfléchit. Voilà, donc avec une liste de courses, on sait ce qu'on doit prendre, on arrive, on prend et on part. Voilà donc des produits laitiers qu'ils ont réduits, ça c'est tôt le matin, mais si vous venez après, vous n'allez plus trouver. Donc, je vous conseille à la mesure de vos possibilités de faire des courses soit tôt le matin, soit le soir à la fermeture. Donc, 1 heure avant la fermeture aussi, ils font des réductions. Donc, j'ai donc pris tout ce dont j'avais besoin et je suis donc rentrée et je vais vous montrer un peu plus tard tout ce dont j'ai bien pu acheter pour le menu de la semaine. Et par rapport aux tomates, comme je suis en train de prendre là, quand je prends les tomates pour la semaine, je fais toujours l'effort de choisir les tomates qui sont bien fermes parce que je vais laisser pour toute la semaine au réfrigérateur. Et quand vous achetez, comme on pèse les tomates là, il faut toujours enlever les tiges là parce que ces tiges là pèsent des grammes. Voilà, donc j'enlève toujours ces tiges là avant d'arriver à la caisse pour qu'on pèse. Là, on gagne des grammes.
Je viens donc juste de rentrer des courses. Comme vous voyez là, tout est encore dans les sacs. Je vais donc vider et on va donc faire l'organisation. Je vais ranger tout ça. Mais avant, je vais nettoyer rapidement le réfrigérateur parce que je n'ai pas eu le temps de faire ça avant. Donc, je vais donc le faire et puis on va ranger tous ensemble. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté pour le menu pour cette semaine. Voilà donc à quoi ressemble mon réfrigérateur. Avec tous les désordres et n'importe quoi. Et vraiment, pendant les congés, c'était vraiment le laisser aller quoi. Je n'ai pas fait attention à grand chose. Donc maintenant que tous les vacanciers sont partis et que la vie recommence et les enfants vont aussi à l'école, on reprend les bonnes habitudes. Donc c'est donc ça, je vais donc tout vider, nettoyer et on va ranger tout le reste. On va ranger toutes les courses que je viens d'acheter. Donc c'est un peu ça. Bon, on commence donc avec le travail. Voilà dans les courses que j'ai dans une sortie des sacs et j'ai donc posé ça sur mon plan de travail à la cuisine. Donc je vais un peu vous montrer un aperçu de ce dont j'ai bien pu prendre. Là j'ai pris des yaourts. Ça c'est pour les enfants. Ils aiment bien prendre ça quand ils vont à l'école. Donc j'ai donc pris 4 paquets de ça. Et j'ai aussi pris ici des fruits, sont des raisins. Voilà, c'était réduit 50% à Lidl. J'ai donc pris 2 paquets. Là, je sais qu'ils vont manger ça cet après-midi. Ça ne va pas tenir longtemps. Voilà. Et ici, ce sont des saucisses. C'est vrai que je n'avais pas prévu ça sur ma liste, mais c'est au supermarché que j'ai donc réfléchi parce que je vais donc faire des tagines de poulet. Et comme la sauce tagine, ce n'est pas normalement un plat de chez nous, je vais dire comme ça. Donc eux, ils n'apprécient pas ça vraiment. Et comme j'ai des croquettes de pommes de terre au congélateur, ils pourront donc manger avec. Donc c'est pour ça que j'ai pris dans ça. Et ici, j'ai pris des compotes de pommes, de pommes. Compote. Ils aiment bien aussi ça. J'ai donc pris ça, une bouteille pour eux. Bon, il m'arrive par moment de faire ça moi-même, mais je n'ai pas toujours le temps pour ça. Et ici, j'ai pris des poivrons. Des poivrons, j'ai pris combien de paquets? 3, je crois peut-être 4. Il y a un autre paquet posé à côté là. Parce que je vais utiliser ça pour cette semaine-ci là. Je vais utiliser beaucoup de poivrons. Donc, j'ai pris 4. J'ai aussi pris des tomates qui étaient aussi réduites. J'ai aussi pris des tomates parce que j'ai toujours besoin de tomates. Donc j'ai aussi pris des tomates en pot comme ça ou en verre. J'ai pris ça pour la semaine. J'ai aussi pris des grosses bouteilles de tomates comme ça aussi. Pour faire les différentes recettes, tous les menus de cette semaine, il va falloir un peu de tomates. Beaucoup de tomates en fait. Et j'ai aussi pris des tomates en fruits. Là. Ensuite, j'ai pris du miel. Pour les enfants aussi. Bon, je l'ai fait aussi le jus de... Très souvent, pas chaque jour. J'ai fait le jus de citron, ginger et miel. Ils prennent ça pour l'hiver. Donc, j'ai pris donc un flacon. C'est un flacon, une bouteille. Je ne sais pas comment on doit dire ça. Bref, j'ai donc pris un comme ça. Pour ça, parce que j'ai encore... Je crois que j'ai encore une autre bouteille là. Et j'ai aussi pris du salami. Ils prennent aussi ça le matin pour leur petit déjeuner. Donc ici là, ils ne prennent pas le petit déjeuner à la maison avant d'aller à l'école. Ils font leur gamelle de pain et ils vont avec. Ils mangent plutôt à l'école. Voilà.
Donc j'ai pris aussi de l'oignon rouge et de l'oignon blanc qui est là en bas que j'aurais besoin. J'ai des carottes aussi. J'étais aussi soldée ce matin. J'ai donc pris ça. Je vais utiliser ça tout à l'heure. Et j'ai pris des champignons aussi pour faire la lasagne avec. Là j'ai pris deux paquets d'oignons nouveaux et deux poireaux. Ça je vais découper, je vais écraser pour utiliser au courant de la semaine. Donc j'ai aussi pris du ginger qui est là. C'était réduit à Aldi plutôt, parce que j'étais aussi à Aldi. C'était réduit là-bas. Donc j'ai donc pris ça là-bas. J'ai pris une bonne quantité, c'est environ 3 kilos. Je vais nettoyer, laisser une partie au réfrigérateur et puis l'autre je vais congeler. Donc et puis je vais consommer ça avec les enfants au courant de la semaine. En fait, pas seulement pour cette semaine quoi, jusqu'à ce que ça finisse. Voilà. J'ai aussi pris du thon. C'est vrai que cette semaine je n'ai pas besoin d'utiliser du thon, mais j'aime toujours avoir ça à la maison parce que ce qui m'est resté, je fais la pizza avec le week-end et c'est terminé. Donc par moment ça me sauve. Voilà. Donc j'ai pris des fusils aussi que je vais utiliser, du pain complet pour moi et de la farine. J'ai pris aussi un paquet de farine là parce que je n'en avais plus. Je vais faire aussi un gâteau tout à l'heure là pour le goûter pour les garçons. Et j'ai aussi pris ce fromage. Si je ne connais pas vraiment ça, bon c'était réduit, je dis que je vais acheter et puis je vais goûter. Je sais pas, je ne connais pas le goût, à quoi ça ressemble, mais bon, je vais goûter. J'ai pris aussi du fromage de chèvre parce que je vais faire une quiche au courant de la semaine. Une quiche chèvre, on appelle ça quoi encore là? Saumon, voilà, saumon fumé et épinards. Donc je vais faire ça. J'ai pris aussi des mozzarella pour la lasagne et pour les quiches. Bon, la lasagne, je ne suis pas sûre de mettre, bon, beaucoup plus pour les quiches. Et j'ai aussi pris, on appelle ça, c'est une partie du ventre du porc, voilà, fumé. Bon, je vais remplacer, je voulais en fait les lardons, mais je n'ai pas trouvé les lardons. Donc, j'ai donc vu ça soldé, j'ai donc dit, ok, je peux prendre ça pour remplacer les lardons, puisque ça a plus ou moins le même goût que les lardons. Et j'ai besoin de ça aussi pour la lasagne. Et ici, là-dedans, j'ai pris aussi des légumes surgelés que je vais aussi utiliser au courant de la semaine avec l'haricot vert. Et les brocolis, là, je vais faire une soupe de brocoli aussi avec. Bon, je vais faire la soupe en fin de semaine. Donc, je vais nettoyer ça et puis je vais mettre au congélateur. J'ai pris du pain au lait pour le goûter au courant de la semaine. J'ai pris plusieurs paquets parce que comme c'est ma semaine de travail, j'ai 3 gardes que je dois faire. Donc, je n'aurai pas la possibilité de les faire des goûters. Donc, j'ai donc pris ça. Je vais faire un goûter aujourd'hui. Ils vont manger ça peut-être 2-3 jours. Je vais faire un gros gâteau mabrin. Donc, ils vont manger ça environ 2-3 jours. Et après, ils vont continuer avec ces pains au chocolat. Et j'ai donc aussi pris des tranches de pain complet pour eux, pour le petit déjeuner. J'ai pris 2 paquets ainsi. Voilà, c'est ça. Et ici, là, j'ai aussi pris pas la lasagne, la pizza surgelée. Bon, j'aime bien faire la pizza moi-même, mais j'achète aussi par moment parce que ça me sauve souvent de certaines situations, quoi. Il y a des jours qu'on est fatigué, on a envie de rien faire, vraiment de rien faire. Et la pizza est toujours la bienvenue. Tous les enfants aiment la pizza. Bon, là, c'est du vinaigre blanc que je n'en avais plus. J'ai pris ça. Et j'utilise aussi le vinaigre blanc dans mon lave-linge, dans la machine à laver pour le linge. Ça empêche aussi que les couleurs des habits se mélangent. Donc, que l'eau coule d'un habit pour teinter l'autre. Ça évite aussi ça. Donc, moi, je mets toujours quand je lave les habits. Donc, j'ai toujours besoin de ça à la maison.
Et aussi, je n'avais pas prévu prendre les avocats, mais je suis passée à Aldi. Ils faisaient des avocats à 89 centimes. Donc, j'ai donc pris quelques avocats. On va faire une petite purée d'avocats ce soir avec du pain. Et j'ai aussi pris des tomates cerises pour la purée, pour faire la purée d'avocat avec. Et des pommes, et les pommes là, bon, mes enfants n'en avaient plus. J'ai aussi pris ça comme fruit. Et ici, j'ai eu cette bouteille de jus gratuitement à Lidl. J'ai eu ça, grâce à cette application, j'ai eu ça gratuitement. Et cette bouteille d'eau aussi, je l'ai aussi eu gratuitement dû à cette application. Donc vraiment, c'est une application, si vous n'avez pas, je conseille de télécharger ça et d'utiliser parce que j'ai souvent beaucoup de choses gratuitement ou des produits qui sont réduits grâce à cette application. Et souvent aussi, ils font des réductions sur tout le magasin seulement à ceux qui ont l'application. Donc, ils font une réduction sur tous les produits du supermarché. C'est seulement ceux qui ont l'application qui bénéficient de cette réduction-là. Donc, vraiment, avec ça, j'épargne, oui. Il m'est déjà arrivé d'épargner environ 20 € dans un mois, seulement grâce à ça. Donc, 20 €, c'est pas petit. Donc, je conseille. Et ce matin aussi, toujours à Lidl là-bas, ils partageaient ces biscuits-ci. Je crois que ce sont des restes des biscuits qu'ils ont eu pour les fêtes. Ils n'ont pas tout vendu. Donc, ils partageaient ça. Donc, j'ai aussi eu ceci gratuitement. Et celui-ci aussi, j'ai eu ça gratuitement. Je n'ai même jamais mangé ça. Donc, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, le goût quoi. Mais ça a l'air bon. Ok. J'ai donc pris, je vais aller au travail avec. Comme je dois travailler demain, je vais aller au boulot avec pour mes collègues et on va poser ça sur notre table au bureau là-bas et on va manger. Donc, j'ai pris ça pour le boulot. Sinon, mes enfants ne mangent pas ça. Donc, c'est en pensant à mes collègues que j'ai pris ça. Mais bon, j'espère qu'ils vont aimer. Je commence donc à enlever tout ce que je dois aller mettre dans ma cave en bas, dans mon cellier. J'enlève déjà tout ça, je range rapidement. Et tout ce qui va aussi au congélateur. Ça, je vais mettre au congélateur qui est dans mon cellier aussi. Je vais descendre avec tout ça. Et je vais laisser juste les choses que j'aurai besoin ici à la cuisine ou bien qui vont aller qui iront au réfrigérateur. Donc, c'est seulement ça qui resteront ici en haut. Le reste, je descends avec. Là, c'est les box à goûter. J'ai rangé donc tous les pains au chocolat à l'intérieur. Et j'ai donc rangé tout ce qui n'allait pas au réfrigérateur d'abord. Et après, j'ai donc vidé le réfrigérateur. J'ai nettoyé et j'ai donc fait tout le rangement et en faisant des mille prêts pour ranger dans le réfrigérateur. J'ai aussi pris un bouquet de tulpes comme ça là. Je trouve quand même que c'est relativement tôt pour un début de mois de janvier qu'il y ait déjà des tulpes au supermarché. Mais bon, j'aime tellement ça, j'ai pris un bouquet. Là maintenant, je vide dans le réfrigérateur et puis je vais donc nettoyer. Et je vais donc nettoyer le réfrigérateur juste avec du vinaigre. Donc j'ai pulvérisé le vinaigre à l'intérieur et avec une lavette, j'ai donc juste nettoyé parce que bon, c'était pas aussi sale que ça, mais j'ai donc nettoyé ainsi. Voilà dans le réfrigérateur vide, j'enlève donc mes papiers films que je pose toujours au-dessus là, des plaques là, pour que ça ne salisse pas vraiment.
Donc, et aussi des tapis pour réfrigérateur. J'avais déjà eu à parler de ça. Bon, je n'ai pas encore acheté. Donc, j'utilise d'abord le papier film ici pour protéger ces plaques-là pour que ça ne se salisse pas fréquemment. Donc, avec le vinaigre blanc, j'ai donc juste pulvérisé, j'ai nettoyé. Et ce sont les ustensiles de la portière du réfrigérateur que j'ai tout enlevé et nettoyé. Donc, voilà, donc tout est propre maintenant et je peux donc commencer avec le rangement. Je range dans les crèmes liquides dans les box. Après, je me suis occupée des yaourts pour les enfants. Ils aiment bien prendre ça. J'ai donc tout rangé. Voilà donc ça dedans. Et les salamis, le fromage, j'ai mis dans ces petits bols en verre là. Parce que ça permet de bien conserver ça. Puisque l'air ne rentre pas dedans. Et voilà donc tout ça là. Je vais ranger donc au réfrigérateur. Je commence donc maintenant avec les mille prêts pour la semaine. Là, ce sont des champignons que je découpe. Je vais mettre ça dans un bol. Et avant de mettre dans le bol, je vais d'abord mettre un essuie-tout en bas et poser là-dessus. Dans le but où l'essuie-tout absorbe donc l'humidité qui peut se créer à l'intérieur. Donc, je range tout. Le ginger aussi, j'ai déjà nettoyé, que je vais découper. Et vous verrez en fait. Là, donc, je vais découper le ginger. Comme le ginger était beaucoup, je vais laisser une partie au congélateur que je vais mettre dans un sachet de congélation. Et l'autre, je vais donc découper, mettre dans un bol et mettre de l'eau à l'intérieur et mettre au réfrigérateur. Et l'eau permet à ce que le ginger reste toujours frais et ça ne se gâte pas. Pareil aussi pour les carottes, je vais découper et mettre aussi dans un bol avec de l'eau à l'intérieur. Et pareil aussi pour les tomates cerises. Je les conserve toujours dans des bols avec de l'eau. Et aussi, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans de l'eau. Mais sachez seulement que plus longtemps les carottes ou bien les tomates resteront dans de l'eau avec du vinaigre de cidre, ils vont absorber le goût du vinaigre de cidre. Donc là, ça dépend de chacun. Mais moi, j'ai choisi de ne pas mettre de vinaigre de cidre dans de l'eau. Et de la même manière que j'ai conservé les champignons, je fais pareil pour les raisins. Donc, je les lave et puis je mets seulement dans un bol avec un essuie-tout en bas. Là, ce sont les condiments que j'ai déjà découpés que je vais utiliser le lendemain pour la lasagne. Donc, ce sont les oignons nouveaux, l'oignon blanc et l'oignon rouge que j'ai déjà découpés, que je vais mettre au réfrigérateur. Et là, maintenant, ce sont les condiments verts, poireaux, oignons nouveaux, ail, oignons blancs et oignons rouges que je vais écraser et mettre dans des bols et verser un peu de l'huile par-dessus, comme vous voyez là. Donc, je range tout ça là à l'intérieur. Et après, je vais verser de l'huile et je vais ranger au réfrigérateur. Là, ça serait les condiments que je vais utiliser pour la semaine et voire même plus. Parce que quand je fais ça comme ça peut rester jusqu'à 1 mois au réfrigérateur sans se gâter. Donc, c'est toujours ainsi que je fais. Et vous verrez que je n'ai pas acheté de viande parce que les viandes, j'en avais déjà au congélateur. Voilà donc à quoi ressemble le réfrigérateur. C'est tout propre, tout ordonné là. Donc en haut là j'ai dormi les yaourts. Ils sont là pour les enfants. Et si je voulais vous montrer ça là c'est la tomate séchée. J'achète souvent ça pour faire des pizzas avec. Bon, et quand j'utilise, je ne verse pas l'huile qui est à l'intérieur. J'utilise ça pour faire du riz avec ou bien faire une sauce avec. Donc, et j'ai ça plusieurs là. Il y a pour les artichauts ou bien pour les oignons confits, tout ça là. Je garde ces huiles là. Même pour le thon, je garde aussi l'huile de ça pour cuisiner avec. Donc là, ce sont les crèmes liquides et les confitures.
Bon là, les salami pour les enfants, il y a le ginger que j'ai mis là dans de l'eau, il y a les carottes aussi dans de l'eau, là même les tomates cerises, et tout derrière là, ce sont les condiments que je vais utiliser là, que je vais utiliser au courant de la semaine, et ça peut rester comme ça jusqu'à 2 semaines, voire même plus. Donc, et en bas là, il y a les avocats, et puis tout ce que je vais cuisiner demain aussi, j'ai déjà fait les mets près de ça. Et là, c'est tout ce qui est chargement de pain, fromage et tout ce qui va avec. Et là, j'ai mis les fruits, j'ai mis la pomme, il y a du citron. Voilà, et sur la portière là, c'est dans cette bouteille-ci, c'est le sirop de menthe. Il ne reste plus qu'une seule bouteille, c'était comme ça 5. On a consommé ça depuis l'été. Et là, il y a du lait et du jus d'orange. Et aussi, ces bouchons de liège, je vais dire, moi j'ai toujours ça dans mon réfrigérateur parce que ça aspire les odeurs dans le réfrigérateur. Donc, à chaque fois qu'on ouvre une bouteille, je garde toujours. Donc, si vous jetez, commencez à garder et vous laissez ça dans votre réfrigérateur. J'ai toujours un paquet de farine dans le réfrigérateur parce que c'est très important lors des brûlures. Donc si quelqu'un y a un accident dans la maison, que ce soit les brûlures ou bien les coupures, soit avec le couteau, en fait, où il y a saignement, donc vous prenez juste ça, vous versez, ou bien sur une brûlure chaude que vous versez là, ça empêche que ça forme des bulles d'eau au niveau de la peau. Et ça coupe aussi rapidement le saignement. Donc je ne reste jamais sans ça. Voilà donc le résultat final. Après avoir donc terminé avec les courses, les rangements, les mille prix et tout, j'ai donc réalisé un gâteau marbré à la crème liquide pour le goûter des enfants. Et pour réaliser donc ce gâteau, on a besoin juste de la farine, du sucre, de la vanille liquide, des œufs, de la crème liquide, du beurre et du chocolat. Et c'est un gâteau qui est vraiment facile à réaliser. Donc, j'ai donc mélangé tout ça. Voilà donc à quoi ressemble la pâte. Et après, j'ai donc pris un moule et que j'ai mis donc un papier sulfurisé à l'intérieur. Ceci là, j'ai acheté déjà pré-découpé, mais vous pouvez découper ça vous-même. Et après donc, j'ai séparé donc les pâtes. J'ai fait une pâte blanche et une pâte au chocolat que j'ai juste alterné comme je pouvais. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Si vous avez des remarques ou des suggestions, faites-le moi savoir. Merci d'avoir visionné et merci de partager et de vous abonner. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà donc à quoi ressemble donc notre gâteau. Et il était très très bon. Et comme on dit, après l'effort, un peu de réconfort. Je me suis donc coupé une part de ce gâteau que j'ai mangé avec une bonne tasse de thé. Admirez, c'était très très bon. Sur ce, portez-vous bien et merci pour tout. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos encouragements. À plus. Bisous.